Il s'en passe des choses en Abitibi-Témiscamingue et voici le bulletin pour vous en parler. Aujourd'hui, prenait fin les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et pour l'occasion, il y a une soixantaine de personnes, vous les voyez, qui ont participé à une marche des Alliés à Amos, rendant hommage aux 14 femmes assassinées à l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Il y a 34 ans, jour pour jour. C'est aussi un moment pour rappeler les nombreux services d'aide offerts aux femmes violentées en Abitibi-Témiscamingue. Pour nous, c'est important de faire cette marche-là pour clôturer la campagne de sensibilisation, mais aussi pour montrer aux gens que la violence, elle existe encore. On parle de quelque chose qui s'est passé en 1989, mais c'est encore présent en 2023. Et on le voit là, dans l'explosion de nos services, à quel point les femmes ont besoin de ressources et ont besoin d'aide pour contrer la violence. Absolument. Le comité du Vieux-Noranda a dévoilé aujourd'hui un plan de vitalisation du quartier réparti sur 3 axes. Ce plan comporte notamment des projets pour attirer les commerces et inciter les citoyens qui se trouvent dans la zone tampon près de la fonderie Horn à demeurer dans le quartier lorsqu'ils devront se relocaliser. Une rencontre citoyenne est prévue à 18h30 aujourd'hui au centre de congrès pour que le comité présente son plan à vous, la population. Un autre axe concerne davantage les préoccupations environnementales, toute la question du verdissement. On parle même de décontamination de rues, de ruelles, mais on pense aussi aux îlots de chaleur. Tout ce qu'on peut faire pour verdir le quartier, verdir par les murs, les banquettes de trottoirs, des choses comme ça. Ça aussi, ce sont plusieurs initiatives, surtout dans lesquelles les citoyens peuvent aussi s'impliquer puis contribuer dans ça. On vous l'indiquait hier, le nombre de dossiers d'expulsion a drastiquement augmenté au courant des dernières années chez nous. Et au cœur de la crise du logement, on peut se demander si les citoyens d'ici trouvent les ressources nécessaires pour les aider à survivre à la situation. Anthony Dallaire nous offre des réponses. Les demandes d'aide en raison de perte de logement explosent dans la région. Candide Beauvais, qui travaille à la municipalité de Rouyn-Noranda, témoigne. La situation, elle est préoccupante. Là, on a par le passé dénoté environ 5 à 10 à 12 contrats d'entreposage par année. Cette année, en 2023, l'année n'est pas terminée et on a 22 contrats d'entreposage de signés jusqu'à maintenant. Rouyn-Noranda est l'une des seules municipalités à offrir le service d'entreposage dans la région et les causes de cet entreposage sont souvent la pénurie de logements, la hausse abusive et les rénovictions. Ça amène aussi des peurs, des craintes. Là. Des peurs qui s'expriment aussi par une augmentation des demandes d'aide psychologique, sans parler explicitement de stress en lien avec la perte de logement. Les intervenants de la ligne Info Sociale au CISAT se disent de plus en plus sollicités pour des situations de détresse comme lors d'une expulsion. C'est vraiment de répondre à des gens qui ont une détresse psychologique, un besoin psychosocial ou des difficultés ou des problèmes de santé mentale. Effectivement, on voit que les gens vivent de plus en plus de détresse. Là. Lorsqu'il est question de logement, le manque de connaissances juridiques apporte son lot de défis et vient accentuer, selon Marc-André Larose, le nombre de personnes sans résidence. Quand on ne connaît pas exactement les droits, on peut penser qu'on est dans le tort. Parfois, on va accepter des choses qu'on ne devrait pas de la part du propriétaire parce qu'on se dit « Ah, mais là, je peux pas avoir de trouble avec parce que si me sac dehors, j'en trouverai pas, je me ramasse à la rue. » Avec un taux d'inoccupation particulièrement bas dans la région, soit de 0,7 à Amos, de 0,8 à Rouyn-Noranda et 1,7 à Val-d'Or, il est très difficile de se reloger. La locate demande donc un resserrement des lois en matière d'expulsion et un gel des prix des loyers pour éviter des hausses abusives. L'association mise également sur de l'éducation populaire. Commencer un peu par la base, le droit au maintien dans le logement. C'est quoi les délais pour les évictions, les reprises de logement? C'est quoi les causes qu'un propriétaire peut invoquer pour faire ces reprises de logement-là? La Ville de Rouyn-Noranda prend au sérieux la situation. Nous, on est en contact avec les organismes communautaires. On est également en contact avec l'Office municipal d'habitation qui, elle, a un service d'aide à la recherche de logement depuis le mois de mai dernier. Il faut connaître les ressources qui sont mises à notre disposition. Donc, je pense qu'on a tous et chacun le devoir de transmettre ces informations-là aux personnes qui en ont besoin. Donc, ça, c'est le point de départ. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Maintenant, les jeunes agriculteurs québécois souhaitent se doter d'un fonds de pension pour assurer leur avenir et celui de la profession. Réunis en ce moment à Québec pour la 99e Assemblée générale annuelle de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, la Fédération de la relève agricole du Québec représente, incluant la relève agricole régionale, avec près de 8000 jeunes hommes et femmes au Québec, dotés depuis l'an dernier d'une plateforme évoquant les difficultés de l'industrie. Ils demandent au gouvernement d'améliorer leur sort.
Cette année, ce que vous faites, c'est d'ajouter des demandes. Non seulement c'est quoi leurs défis puis leurs enjeux, mais au sein de notre plateforme, on amène aussi des solutions. Parce que souvent, ce qu'on se fait demander par le gouvernement, c'est, on va dire, vous chialez beaucoup, avez-vous des solutions à nous proposer? Ben, nous, on a pris ça très au sérieux. Puis quand on a créé la plateforme, on s'est dit, voici le problème, voici l'enjeu, voici des solutions auxquelles on a pensé. L'agriculture, quand tu as une entreprise agricole, c'est ton fonds de retraite. Il n'existe pas de fonds de retraite pour les agriculteurs, c'est la vente de leur entreprise, le fruit de leur travail, de toutes ces années de travail, qui est leur retraite. Donc, on aimerait avoir un fonds de retraite comme plusieurs autres corps de métier. Plusieurs métiers dans la société ont des fonds de retraite pour voir si ça pourrait aider les jeunes à s'établir en agriculture parce que ça permettrait aux agriculteurs, aux cédants, à avoir un fonds. C'est sûr que c'est pas une solution qui peut être implantée et qui va avoir un impact immédiat, mais à long terme. Puis on parle aussi de spéculation parce que justement, la terre, c'est du moins pour la relève agricole, puisque nous, on représente à la relève agricole toutes les productions. On essaie d'englober toutes les productions. On n'est pas spécialisé seulement dans les productions traditionnelles. On a aussi des productions émergentes, des jeunes de production émergente. Puis le défi commun qu'on a tous, c'est vraiment les terres agricoles. Donc, comment est-ce qu'on pourrait protéger la terre agricole, aller chercher les cultures qui sont la mise en culture de terres en friche. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé au sein de la relève agricole, puis au sein de l'Abitibi-Témiscamingue, la mise en culture des terres en friche, c'est quelque chose que nous, on cogne beaucoup sur le clou en Abitibi-Témiscamingue, puisqu'il existe des subventions pour reboiser les terres, mais aucune pour la cultiver, la remettre en friche. Des terres qui n'ont, on va se le dire, en Abitibi, même pas 100 ans, qui ont été défrichées par les grands-parents, qui sont rendus souvent juste à la 3e génération, 4e, si on est chanceux. Donc, c'est des mécanismes de même qu'on pense, qu'on a rajouté à la plateforme, qu'on espère que les gens vont pouvoir en prendre compte, les gouvernements vont pouvoir en prendre considération. C'est les relèves qui payent la retraite des cédants. Présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, comme je vais le répéter encore parce que je pense pas qu'il y a de méchants dans l'histoire, je pense que tout le monde va avoir leur dû, mais ça l'aiderait probablement la relève, le fait que un régime de retraite soit mis, ça l'allégerait la lourdeur fiscale de toute, la lourdeur d'aller chercher des prêts, surtout dans la situation actuelle avec les taux d'intérêt qui sont très hauts. C'est très difficile pour les relèves agricoles d'avoir accès à du capital. Croyez-moi, depuis longtemps espéré par les festivaliers de Cisco en Lumière, la superstar internationale Bryan Adams sera à Rouyn-Noranda, oui, cet été. C'est l'artiste lui-même qui l'a dévoilé au Journal de Montréal en entrevue. L'homme de 64 ans qui fait carrière depuis 40 ans doit débarquer dans une tournée de 6 concerts au Québec le 9 août à Rouyn-Noranda. Il sera à Lévis le 2 août, à Rimouski le 3, à Maniotenam le 4, Chicoutimi le 6 et Joliette le 7. La direction de Cisco en Lumière n'a pas nié l'information indiquant que des communiqués de presse vont suivre incessamment. Hockey junior majeur, les Foreurs de Val-d'Or ne joueront pas contre les Tigres de Victoriaville prévu ce soir. Il y a un virus qui court chez les membres de l'équipe adverse. La rencontre qui est remise au 24 janvier. Météo sans dessus-dessous alors qu'il devrait imaginer le revirement pleuvoir samedi. Ben oui, le froid qui se fait moins intense en Abitibi alors qu'Environnement Canada, sous les nuages, prévoit ce soir moins 19 et la nuit prochaine moins 14 au Témiscamingue. Demain, 40 de risque d'averse de neige avec moins 5, moins 3 à Fugerville, tiens, sous une faible neige. Vendredi, des nuages et une température entre plus 1 et moins 1. C'était vos infos régionales. Demain, on surveille le 20e anniversaire de la clinique de santé sexuelle et ça fera du bien alors qu'un nouveau refuge pour sans-abri doit voir le jour à Rouyn-Noranda. Merci de votre présence. À demain, 17h06.